Il y a tellement de choses à dire. Salut mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Je vous fais une vidéo qui devrait être assez longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. On va reparler de mon installation photovoltaïque puisque elle est quasiment au point et 100% opérationnelle. Avant de commencer la vidéo, je vais remercier tous les mails que j'ai reçus, les mails super bienveillants, super bien gentils. Il y a plein de gens qui ont pris contact avec moi suite à ma dernière vidéo où je vous annonçais la fin de la fabrication de générateurs Le Brûlant. Voilà, donc j'ai mis fin à cette activité et je reprends le boulot à partir du 4 mars. Donc je devrais avoir moins de temps pour faire des vidéos maintenant. Ceci étant dit, donc merci tout le monde. Ceci étant dit, je vais continuer de vous présenter mon installation, puisque comme je vous dis, elle est au point. Je vais vous faire aussi une petite démonstration rapide. Je vais vous montrer 2-3 fonctionnalités que j'ai développées. Voilà, vous allez voir, on va voir l'application, tout ça. Mais avant tout cela, vous réexpliquer rapidement ce qu'il en est, comment tout cela fonctionne. Donc c'est évidemment une vidéo technique, mais j'espère qu'elle pourra vous inspirer et puis vous donner peut-être des idées à faire chez vous. Alors, j'ai des panneaux solaires qui alimentent des micro-onduleurs. Le courant arrive par l'intermédiaire d'un câble dans la maison, passe par un disjoncteur, tout ça, pour faire tout le schéma non plus. Mais en tout cas, moi, la production solaire, elle arrive déjà en 230 volts. Donc ça a des avantages. Parce que, eh bien, on peut utiliser du matériel, on va dire, standard, et qui n'a pas besoin de couper des fortes intensités, puisque le courant est déjà relevé. Et ça, c'est important. Et ça, c'est assez pratique. Mais vous allez voir, on va en reparler après. Donc voilà, mes panneaux solaires, micro-onduleurs, tout cela arrive ici. J'ai une batterie de stockage qui fait 6 kWh, un onduleur Sofar Solar qui lui est en charge de charger la batterie et de faire la gestion et de reprendre l'énergie quand il n'y a plus d'énergie, et si la batterie est chargée, eh bien c'est lui qui retransforme le courant et me fait du 220 dans mon réseau. J'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique, vous voyez, qui est encapsulé dans du papier bulle. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Et puis j'ai un routeur solaire qui lui gère eh bien, le surplus du surplus. Quand la batterie est chargée, je finis par faire de l'eau chaude. Un automate Cruset qui est à l'intérieur, qui lui est en charge de toute l'automatisation. Et puis un Raspberry Pi, c'est un 4, qui lui est en charge de la communication avec Internet, de l'accès à la météo par exemple, ou alors je peux accéder à ma maison à distance, où que je sois dans le monde. Et puis le Raspberry, il fait aussi bien évidemment interface graphique, ce qui me permet de monitorer évidemment ma production, ma consommation. Et ça, c'est très très important parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on fait. Voilà pour les présentations. Donc, le but de tout cet automatisme que j'ai mis en place, parce que j'aurais pu me cantonner simplement à mettre des panneaux solaires à des micro-onduleurs, une batterie, un onduleur, et puis ne rien faire du tout, puis laisser tout cela fonctionner bien comme ça. Sauf que j'ai un routeur solaire, et puis je me suis aperçu aussi qu'il y avait des périodes où tout ce matériel ne fonctionnait, était en veille, mais pour rien du tout. Et donc ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est rendre tout absolument très efficient. Et mon but, c'est aussi d'atteindre une certaine autonomie énergétique en termes électriques, évidemment. Et voilà, donc j'essaye de limiter absolument toutes les autodécharges, les autoconsommations en veille. Donc, j'ai un ballon d'eau chaude qui déjà, lui, quand il n'est pas en train de produire de l'eau chaude, il ne fait absolument rien à part me donner une petite température. Donc, son calculateur, il est tout le temps allumé. Donc, le chauffe-eau, alors j'ai encore pas reçu le matériel, il me manque un contact auxiliaire, mais en tout cas, le chauffe-eau sera piloté par un télérupteur, ce qui fait que quand il sera sorti de sa plage de fonctionnement, entre 11h et 16h30, c'est là où il chauffe, en dehors de cette plage horaire, je coupe le chauffe-eau, tout simplement, tout ce qui est thermodynamique, son calculateur, il est complètement coupé. La résistance maintenant du ballon d'eau chaude, elle est découplée du calculateur. Donc le chauffe-eau, lui, ne peut plus piloter la résistance quand il fait très froid. Et ça, c'est le routeur solaire, c'est l'automate Cruset qui gère. L'automate Cruset, il gère tout l'automatisme. Donc l'automate Cruset, lui, il peut envoyer de l'intensité dans la batterie, dans la batterie.
il peut envoyer de l'intensité dans la résistance du chauffe-eau quand il commence à faire trop froid. Puisqu'une pompe à chaleur en dessous de 7 degrés, elle commence à avoir du mal. Donc, j'ai une sonde de température que j'ai pas reçue non plus. Pour ça, je vous dis, il reste encore 2-3 trucs à fignoler. Mais là, ça commence à vraiment être au point. Donc, quand j'aurai reçu ma sonde de température, je la mettrai à l'extérieur. Et du coup, eh bien, l'automate saura quand il fait froid. Et quand le ballon d'eau chaude tournera en mode thermodynamique, eh bien, il pourra être assisté de la résistance qui, elle, pourra envoyer un petit peu d'énergie pour faire monter l'eau chaude en température. Donc voilà, une des fonctions déjà de l'automate, c'est de pouvoir gérer. Et puis évidemment, l'automate, il gère le surplus solaire. C'est-à-dire que quand la batterie est chargée à fond, que je produis encore trop d'énergie et que je ne sais plus quoi en faire, eh bien l'automate Cruset, il va faire du routage, il va hacher le courant et il va aller transformer ce surplus en eau chaude sous certaines conditions. D'où l'automate, quand la batterie est pleine et pas en même temps. Il ne travaille pas en même temps. Le routeur et la batterie ne travaillent jamais en même temps. J'ai pas envie qu'ils travaillent en même temps. Voilà pour côté routeur et côté ballon d'eau chaude. Maintenant, le routeur, il a évidemment un switch en façade où je dois le démarrer, c'est-à-dire qu'il y a un bouton physique, je peux le couper comme je veux et le démarrer comme je veux. Et puis j'ai un bouton de forçage qui, au cas où j'ai un problème, eh bien j'ai toujours une solution de secours. J'appuie sur ce petit bouton et pendant 2 heures, eh bien je vais faire monter l'eau en température. Je peux aussi couper le forçage quand j'en ai envie. Voilà. Maintenant, des autres problèmes que j'ai constatés en niveau d'autoconsommation, par exemple, c'est que mes micro-onduleurs, plus mon tracker solaire, qui sont dehors, eh bien la nuit, quand ils ne produisent rien, évidemment, ils consomment 40 volts ampères. 40 volts ampères, c'est pas mal. Donc, ce que fait l'automate Cruset, via un bloc crépusculaire, c'est-à-dire qu'il sait calculer le lever du jour et le coucher, et comme tout ça évidemment évolue selon la saison, eh bien il donne des tops. Et par l'intermédiaire de ces deux télérupteurs qu'on voit ici, eh bien il va couper tout le champ photovoltaïque qu'il y a dehors. Donc il envoie une commande et les télérupteurs tombent et blam, eh bien je coupe complètement le jus et puis l'auto-décharge de mes panneaux, enfin de mes micro-onduleurs et de mon tracker solaire. Voilà. Maintenant, concernant le Sofar Solar et la batterie, eh bien c'est pareil. Ces appareils, quand par exemple on a eu des périodes là où il y avait d'affilée 3 semaines de mauvais temps, eh bien ils ne produisent absolument rien. Zéro, nada, que chi, que dalle. Et pourtant, eh bien ils restent en veille. Sauf que ils ont une auto-décharge, une auto-consommation. Eh bien c'est pareil. Ils sont montés maintenant et pilotés par des télérupteurs qui sont ici. Et donc, sur une requête météo qui, elle, provient du Raspberry, la requête météo, j'interroge donc un site qui s'appelle Météo Concept. Alors là, il y a quelques soucis encore avec la météo. Putain, on est quand même en 2024 et on a encore du mal à faire une prédiction au lendemain. Ça me fait un peu chier. Bon, je vais essayer plusieurs API météorologiques, on verra bien, on en a conseillé quelques-unes sur Réseau Autonome, chacun utilise un peu différentes API. J'ai essayé celle-là, alors je vais en essayer une autre, je vais peut-être faire une moyenne. Mais en fait, le but c'est quoi? C'est sur une interrogation météo. Si par exemple, je sais que le lendemain ou le jour même, ou le lendemain, eh bien, la météo sera défavorable, je suis sûr à 100% que je vais avoir ou de la pluie ou un ciel très gris, eh bien la requête météo, elle va envoyer une information à l'automate Cruset qui lui il va couper complètement la batterie et l'onduleur pour éviter eh bien l'autodécharge tout simplement. Et tous les jours, ça sera interrogé jusqu'à ce qu'une requête météo dise eh bien demain il fera beau. Et dans ce cas-là, eh bien s'il fait beau, l'automate gère tout seul, il reçoit la requête et puis eh bien, il pilote les télérupteurs, c'est-à-dire que j'ai une séquence de redémarrage, je vais piloter ma batterie et je vais piloter mon onduleur. Eh bien, on va faire la démonstration tout de suite, puisqu'il y a aussi évidemment un mode forçage où je peux, via l'interface graphique, forcer le démarrage de ma batterie et de mon onduleur Sofar. Je fais comme je veux, mais sinon en mode automatique on va dire que c'est la météo qui gère. Alors je vais vous faire la démo tout de suite du démarrage. Regardez, j'appuie ici, voilà,
Là, on vient de démarrer la batterie. L'automate attend un petit temps. Et puis, il va raccorder maintenant... voilà, il vient de raccorder l'onduleur au réseau, puisque cet onduleur, hein, c'est un onduleur hybride. Il est raccordé bien évidemment à la batterie, mais il est aussi raccordé au réseau. Donc voilà, on envoie une requête météo. Si la météo est bonne, eh bien, il se passe ce que vous venez de voir ici. Et puis dans l'autre sens, eh bien, c'est pareil. Quand la météo n'est pas bonne, eh bien, il va y avoir une séquence de coupure. Et cette séquence de coupure va couper d'abord le secteur de l'onduleur, puis la batterie. Voilà comment ça se passe. Et tout ça, eh bien, c'est géré par ce programme-là que j'ai développé depuis quelques temps. Hein. Ça fait quelques mois que j'y travaille. Bon, ça a été un peu long, mais bon. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi des télérupteurs? Un télérupteur, c'est un appareil bien pratique parce que vous lui envoyez une commande, il bascule et il reste dans cet état-là. Et il n'a pas non plus d'autoconsommation. Une fois qu'on a envoyé la commande, on peut lâcher la commande. Il va rester dans cet état-là, sans rien consommer. C'est pour ça que je me suis orienté sur des télérupteurs parce que il n'y a pas d'autoconsommation. Il y a aussi une autre chose, et moi je veux être redondant, je veux toujours qu'il y ait de la redondance dans mon installation. Eh bien, un télérupteur, eh bien, je vous fais la démonstration, hein. On peut le manipuler à la mano, à la main. Si demain j'ai un problème avec mon automate, comment je fais? Et il ne faut pas que j'ai à débrancher des fils pour pouvoir recharger ma batterie, si jamais il se passe quelque chose. Eh bien là, tout simplement, je viens en façade, et puis j'actionne tout simplement les télérupteurs, puisque je peux les actionner à la main. Et eh bien, ça me fait office d'un interrupteur manuel. Et ça, c'est hyper redondant. C'est pour ça que le télérupteur, c'est vraiment un appareil qui est génial pour faire ça. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils sont très limités en intensité. Là, c'est des 16 ampères grand maximum. Hein. C'est 16 ampères max. Et puis, il faut aussi les trouver avec la bonne tension de pilotage de bobine. Alors moi, j'en ai trouvé en 24 volts. Hein. Ceux-là, ils viennent d'AliExpress. Ils sont en 24 volts. Et celui-là, il vient d'un site français. C'est un Schneider. Et puis, j'ai trouvé aussi des télérupteurs qui ont plusieurs contacts. Et celui-là, il en a 3, par exemple, de contacts. Donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai besoin de plusieurs contacts sur mes télérupteurs. Quand j'actionne, par exemple, quand je démarre la batterie, j'ai besoin de savoir l'état de la batterie. Est-ce que oui, effectivement, elle est bien démarrée? Eh bien, comment ça se passe? Ce télérupteur-là, il a 2 contacts. Il y a un des contacts qui est en série avec l'interrupteur. J'ai tiré un câble dans ma batterie, un câble 2 fois, hein, c'est 2 brins, et puis eh bien, j'ai fait un raccordement série sur le bouton de démarrage de la batterie. Voilà. Et il vient être actionné par ce télérupteur. Et puis ce télérupteur, pour savoir dans l'état dans lequel il est, puisque c'est un télérupteur, on ne le maintient pas, on peut perdre l'info sur coupure, on a besoin de savoir où il est, dans quel état il est. Eh bien, il a un autre contact sec qui, lui, fait remonter une info à l'automate. Il y a un côté 24 volts et de l'autre côté, eh bien, ça remonte sur une entrée automate. Du coup, l'automate, il sait toujours l'état de mon télérupteur. Pareil pour mon onduleur. L'onduleur hybride, il a 3 contacts. Je coupe la phase, je coupe le neutre, et puis j'ai une partie 24 volts puisqu'il a 3 contacts. Et il y a une info qui remonte qui dit l'état du télérupteur. Comme ça, je sais toujours dans quel état est mon onduleur. Est-ce qu'il est démarré ou est-ce qu'il est éteint? Et puis, pour les panneaux solaires, eh bien, c'est pareil. J'ai 2 télérupteurs qui sont montés en parallèle. J'envoie la même info. Et d'ailleurs, je vais même les raccorder avec un petit bout de plastique pour être encore plus sûr. Les deux petits taquets, là, je vais les raccorder avec un bout de plastique pour vraiment qu'ils soient mécaniquement pareil. Donc, il y en a un qui coupe le 230 volts qui va au micro-onduleur, et puis l'autre, eh bien, c'est pareil, il a du 24 volts et il renvoie l'info là-haut à l'automate. Donc l'automate, en plus, eh bien, ça lui fait des sécurités. Il a des conditions. Il sait que si on est allumé, on ne peut pas rallumer. On va forcément éteindre. Bref. Et donc, c'est assez pratique et c'est comme ça que j'ai fait tout ça. Et tout ça, ça m'amène à quelque chose de fiable, d'automatique, de quelque chose que je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et puis, je ne suis pas non plus en stress de me dire, eh bien, ça peut merder, qu'est-ce qui va y arriver, puisque tout ça est géré par un automate. Et un automate, c'est quand même relativement fiable. J'ai fait des mesures aussi
avec ma caméra thermique. Quand on est en charge, hein, ben, ça va, hein, le matériel là, ça chauffe pas. Parce que finalement, moi j'ai que 2600 watts de panneau qui passent là-dedans, et 2600 watts, et ben je sais plus, ça doit faire 10, 12 ampères, alors qu'un interrupteur ça en tient 16. Donc c'est largement bon. Et ça c'est en watts crête, hein. Et comme on n'y est jamais au watt crête, hein, je ne serai jamais à 2600 watts, puisqu'en plus mes panneaux, il n'y en a pas un qui est orienté pareil, puisque moi je fais la multi-orientation, pour plein de raisons aussi. Donc, je veux dire, c'est bien dimensionné, quoi. Ça, c'est largement assez pour faire pareil, hein, pour le champ solaire, tout ce qui arrive ici, là, bah, j'ai mis un interrupteur, ça suffit largement. Les appareils sont assez bien dimensionnés et c'est ça qui est pratique, hein, quand on transforme déjà, hein, c'est qu'on arrive avec moins d'intensité par rapport à ceux qui arrivent en 48, en 56 volts, où là, eh bien, on a beaucoup plus d'intensité. Il faut que les appareils soient beaucoup plus gros. J'ai rajouté aussi un Shelly. C'est un appareil de mesure qui me permet de monitorer toute mon installation. Lui, il mesure la production solaire et la consommation de la maison. Mais je vous ferai un tuto sur le Shelly dédié. Le Shelly, c'est un appareil qui est vraiment bien. Moi, je suis content. Ça vaut à peu près 80 €, mais vous pouvez absolument tout monitorer. Votre production et votre consommation. Et ce qu'il y a de bien, eh bien, c'est que c'est vachement bien foutu. Il y a des graphiques. Alors, c'est raccordé au cloud, mais on n'est pas obligé d'avoir le cloud. Il marche sans le cloud. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a un seul problème, c'est moi, j'arrive pas à le faire communiquer en mode bus. TCP/IP, donc je communique via un bloc Node-RED et je récupère toutes les infos. Vous voyez, toutes ces infos là, là elles viennent du Shelly par exemple. C'est le Shelly qui me donne toutes les infos. Et le Shelly, donc, c'est pas mal parce que vous voyez, il vous fait des graphiques qui sont consultables, hein, pareil, hein, de partout dans le monde, et vous pouvez tout monitorer. C'est jusqu'à 1 an de prise de mesure. Donc j'aurais pu essayer de développer ça moi-même et tout avec un ESP, mais c'est beaucoup de travail. Moi je suis pas non plus un spécialiste du codage. Là vous avez un appareil qui sait déjà tout pré-mâché, enfin c'est déjà tout fait, ça fonctionne, hein, pour 80 balles. Donc il a deux pinces, hein, une pour le champ photovoltaïque et une pour la consommation. Et bien en même temps, ce que je fais, c'est que je récupère ça, puis je mets tout sur le dashboard, comme ça c'est tout centralisé. Donc il communique, hein, avec le Cruiset et avec le Raspberry, et puis tout ça est centralisé. Pareil, hein, pour le Sofar. Le Sofar, lui, communique avec le Cruiset et avec Enfin non, avec le Cruiset. Le Cruiset rebalance ça au Raspberry. Bah ouais, c'est de la com, hein, il y en a un peu partout. Et voilà, et tout ça fait une gestion plutôt sympathique. Et puis je peux forcer évidemment tous les appareils depuis mon interface. Je mesure aussi la consommation de ma VMC, hein, thermodynamique. Je prends les températures. Je vais pouvoir aussi prochainement, là, je vais finir d'automatiser, c'est le refroidissement de l'onduleur Sofar, parce que je l'ai encore pas vu tourner en été. Il a un refroidissement passif, mais j'ai quand même mis une sonde de température, et puis il va s'autogérer, hein, il va piloter un petit ventilateur qui va aider à dissiper les calories. Voilà, puis après il y a les priorités qui sont gérées entre l'eau chaude, la batterie. Les prochains chantiers, ça va être de rajouter 15 kWh de batterie que je vais faire moi-même. Donc ça sera des tutos aussi en batterie prismatique, en LiFePO 4 qui arrivent, qui sont sur un bateau, je ne sais où encore. Ça fait déjà plus de 2 mois, mais comme il y a des problèmes avec le Yémen, c'est un peu le bordel. Et puis j'ai une autre batterie que je vous présenterai aussi, qui est une exclusivité française. Je vais être en partenariat avec une entreprise. Je vous en parlerai, je vous présenterai l'entreprise et puis cette marque de batterie qui n'est encore pas arrivée en France, et qui ont l'air d'extrêmement bonne qualité. Donc là, je vais rajouter 20 kWh de puissance de stockage. Avec celle-là, ça me fera 26 kWh, plus la batterie Anker Solix, ça me fera 27, presque 28 kWh de stockage. Donc je me rapproche doucement de ce que je veux, de mon 80% d'autonomie énergétique. Et je vous le dis, je vous le répète, tout cela
sans que je n'ai absolument rien à gérer. En plus, là, je vais retourner au boulot, donc eh bien, il va falloir que tout cela fonctionne. Mais bon, ça fait quand même des mois que j'y bosse et ça commence à être pas mal abouti. J'ai fait pas mal d'essais, j'ai fait pas mal de cas, j'ai traité à peu près tous les cas, je pense. Alors, il y en a sûrement que j'ai pas anticipé, ça c'est comme d'habitude, mais ça viendra avec le temps. Donc c'est assez long à développer malgré tout. Mais voilà, tout cela fonctionne pas trop mal. Et puis j'espère m'améliorer surtout sur les requêtes météo parce que ça c'est important. Parce qu'il faut absolument que mon système sache dire il va faire beau, donc démarre parce qu'on va charger. Il va faire mauvais, donc coupe parce qu'il va faire mauvais pendant 4 jours et ça vaut pas le coup de laisser allumer tout ça. Et ça, c'est vachement important. Donc, parce que travailler avec une horloge, c'est facile, hein, une horloge crépusculaire, le programme, voilà, une horloge crépusculaire, c'est rien, quoi. Je veux dire, ça marche tout seul. Tandis que la météo, c'est un peu plus chiant, quoi. Donc voilà, on verra, mais je ne peux que m'améliorer. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans toute cette petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs et puis que ça peut vous inspirer dans le futur développement de votre installation. Maintenant, si vous voulez que je fasse des tutos un peu plus spécialisés, où je vous montre des trucs, où je vous mets des petits tips, parce que je vais vous montrer, mais rapidement. Par exemple, Node-RED, comme il y a pas mal de com, il y a des petites bidouilles à faire, il y a des nœuds à connaître, faut fouiller, faut chercher, puis ça fait un moment que je cherche parce que la com, hein, tout ce qui est Modbus, c'est pas si facile que ça parce que il y a des registres en 8 bits, en 16 bits, des fois en 32 bits. Il y a le signe moins à faire passer ou il y a des notions de mantis, de trucs comme ça. C'est un peu galère, donc il y a un peu des bidouilles à faire. Il y a des nœuds que j'ai découverts que je connaissais pas puis qui me sauvent la vie parce que sinon j'y arrivais pas. Oui, il y a le signe, il y a les variables flottantes à faire passer. Bref, c'est c'est un peu le bordel. Donc si ça vous intéresse que je fasse des tutos un petit peu détaillés ou alors par exemple sur le Cruiset, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez sur quoi vous voulez que je fasse de la vidéo. Voilà, donc je ferai des vidéos prochainement, hein, donc sur le Shelly, sur la fabrication de la batterie, et puis vous me verrez continuer à mettre au point, enfin à finir de mettre au point tout ça avec l'augmentation, hein, du parc batterie. Et puis pour les vidéos qui vont à venir, vous verrez bien, ça sera pour la suite de la chaîne, puisque la chaîne, elle, évidemment, ne va pas fermer et je vais continuer à présenter des choses sur YouTube. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je vais rajouter? Rien du tout. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant. Salut!